Allez, on te parle ici d'une situation qui va s'éclairer ou en tout cas du fait que tu vas récupérer ton pouvoir de choix, ton pouvoir de décision. Pour certains d'entre vous, que ça se passe à la maison ou au niveau de ta carrière, il y a quelque chose qui te laisse un petit peu sur une forme d'indécision, une forme d'hésitation qui dure depuis un moment déjà, hein, ok? Ces 2 à 3 derniers mois, de toute façon, tu as essayé de peser le pour et le contre parce que tu sens qu'en fait, ce qu'on te propose ou ce qu'on t'a proposé jusqu'à présent, que ce soit au niveau relationnel comme au niveau professionnel, ne correspond pas exactement à ce que tu attends, ne correspond pas exactement à la direction dans laquelle tu souhaites t'orienter. On est vraiment en train d'attirer ton attention sur le fait qu'effectivement, pendant tout ce temps, tu as manqué de hauteur, mais on salue quand même ton effort pour essayer de prendre de la hauteur, justement, par rapport à la situation, essayer de prendre du recul. Tu as essayé de prendre du temps pour apaiser tes pensées. Et pour certains d'entre vous, il y a une démarche au niveau d'un nouveau logement ou, oui, c'est ça, hein, un nouveau logement ou un déménagement qui va se débloquer. Il y a une démarche qui avait été complètement coincée là, qui avait été complètement figée. Il y a eu un manque de ressources. Alors on te parle d'un manque de ressources matérielles, on te parle aussi d'un manque de ressources au niveau des papiers, d'accord? Au niveau des papiers à fournir. Il y a quelque chose qui va se décanter et c'est un message tout particulier, mais comme tu le sais, je te le transmets. Certains d'entre vous, une toute petite partie, dans ce cas-là, pourraient recevoir un appel qui va effectivement changer la donne. Okay? N'hésite pas cependant à essayer de te rappeler au bon souvenir des personnes avec qui tu as été en contact par rapport à tous ces changements, notamment au niveau des logements, au niveau d'un nouveau lieu de vie, parce qu'il y a quelque chose qui va vraiment pouvoir te redonner confiance, d'accord? Et pouvoir t'aider justement à avancer un petit peu moins dans la force. Pour d'autres, au niveau sentimental, c'est le dilemme. C'est le dilemme parce qu'effectivement, il y a quelqu'un là dans ton entourage, de façon récente ou imminente en fait, qui appelle ta curiosité, qui interpelle ton attention. Mais en même temps, ça interpelle ta vigilance parce que tu te dis qu'effectivement, tu n'as pas envie de reproduire les mêmes schémas, tu n'as pas envie de te plonger tête baissée dans cette relation qui est certes très tentante, mais qui arrive après tout un tas de déboires que tu es en train de comprendre dans leur totalité. Tu vois? Donc tu es en train de passer un cap au niveau de ta vie et tu ne te laisses plus diriger uniquement par tes émotions. Donc attention, hein, attention à ne pas aller non plus dans l'extrême, c'est-à-dire à ne pas te couper complètement justement de ce que tu ressens, parce que ce que tu ressens, c'est aussi ton intuition. Okay? C'est aussi ton intuition, ce sont tes ressentis profonds, ce sont tes guides qui te parlent, d'accord? Ton corps t'envoie des messages aussi. Notre intuition, nos guides nous envoient des messages au travers des sensations de notre corps, d'accord? En présence de quelqu'un ou dans telle ou telle situation, il suffit d'identifier, et ça c'est propre à chacun, il suffit d'identifier les signes qu'on t'envoie avec les significations qui se ramènent en fait à ton cas particulier. D'accord? Donc pour certains d'entre vous, on a eu des problèmes de digestion par rapport à tout ça ces 2 à 3 derniers mois. On a eu des problèmes de digestion, une digestion complètement coupée. Il y a eu une perte d'appétit aussi par rapport à une trop forte réflexion, par rapport au fait de penser, de ruminer et de tordre toutes les situations, toutes les possibilités dans tous les sens pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. Mais en fait, on est vraiment en train de te dire que la réponse, elle n'est pas là, en fait. Elle n'est pas devant toi. Elle est dans l'invisible, la réponse. Et en fait, c'est ça qui rend cette attente, cette impatience et cette frustration d'autant plus compliquée. C'est parce que tu le sais au fond de toi, que cette réponse, elle arrive, en fait. Les choses sont en train de bouger en coulisses, comme on dit, mais comme tu ne maîtrises pas, ça fait naître en toi une forme de peur, une forme d'appréhension. Donc au niveau relationnel, au niveau sentimental, comme pour ceux qui vont être concernés par ce changement de lieu de vie, quelque chose est ralenti parce que justement, ton mental est en train de te dire « Ah mais non, mais de toute façon, c'est pas pour moi en fait. C'est pas pour moi, donc c'est pas pour toi, donc laisse tomber. Hein. Il vaut mieux passer à autre chose, il vaut mieux penser à autre chose, il vaut mieux vraiment essayer de passer un cap ou de prendre son mal en patience parce que... finalement, il n'y a que cette solution qui s'offre à toi. Et en fait, non. On n'est vraiment pas en train de te dire ça. Quand je te parle de mental, en fait, je te parle de l'ensemble de tes peurs
et de ces attentes qui ne sont pas satisfaites pour l'instant. Malgré tout, il y a quelque chose qui arrive. Ok ? Au niveau sentimental, c'est quand même très compliqué pour toi et tu as du mal à t'y retrouver par rapport à cette personne parce qu'en fait, pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. D'accord? Donc même si, là, je te parle de quelqu'un qui interpelle ton attention, mais qui représente une vraie tentation pour toi, c'est un red flag en soi. Là, on est vraiment en train de te dire ça, en fait. C'est un red flag en soi et c'est comme si l'univers te disait « Ah, on t'envoie ça pour voir un petit peu quelle réaction tu vas avoir, puisque c'est un profil qui, de toute façon, va évoluer dans le sens des profils que tu as pu connaître jusqu'à présent. Mais on veut voir la différence de réaction en toi. On veut voir concrètement comment est-ce que tu vas évoluer en présence de cette personne, ou en tout cas en face de cette personne, par rapport à ce qu'il ou elle va vouloir te proposer, pour voir un petit peu comment tu te ressens, pour voir un petit peu ce que ça fait remonter en toi. En fait, c'est comme si on te disait, c'est comme si là-haut on te disait, écoute, on a confiance en toi, hein. On va t'aider à te sortir de ce schéma répétitif, tu es déjà en train d'en sortir. Mais la seule personne et le seul élément qui va pouvoir vraiment te montrer que tu es clairement en train de briser ce cycle, c'est toi-même. C'est toi-même parce qu'on te pousse à écouter ton intuition. Et pour te pousser à écouter ton intuition, on remet sur ta route quelqu'un pour t'aider à comprendre que là, concrètement, tu as avancé. Et que là, concrètement, tu as tout ce qu'il faut en termes de ressources personnelles pour t'opposer, ou en tout cas pour poser des limites saines et essayer d'y voir plus clair et prendre le temps. D'accord? Après, on ne te dit pas que ce n'est pas quelqu'un pour toi. D'accord? On ne te dit pas que c'est quelqu'un de mal intentionné. Malgré tout, de toute façon, c'est quelqu'un qui va attiser un blocage en toi. Okay? Donc, dans tous les cas, c'est un élément positif, en ce sens que ce blocage, visiblement, est amené à être approfondi, justement, pour le faire lever, pour l'alléger en tout cas, et pour comprendre que tu n'es pas obligé de lever les boucliers à chaque fois que quelqu'un t'approche, d'accord? Okay? À partir du moment où tu sais poser des limites saines, ça veut dire que tu les as définies toi-même, ça veut dire que tu les respectes toi-même, ça veut dire que désormais tu es capable de les exprimer, tu es capable de les respecter toi-même et donc tu es capable de demander à qui que ce soit de les respecter, puisque toi tu respectes celles des autres. Toi tu es disposé aujourd'hui, d'autant plus aujourd'hui, à respecter celles des personnes en face de toi. Okay. Puisque je te le rappelle, on est tous connectés, hein, on est tous reliés. Donc on te dit qu'effectivement tu as toutes les cartes en main. Malgré tout, par rapport à ce deuxième élément qui arrive, on est vraiment en train d'attirer ton attention sur le fait que lui ou elle aussi, tu vas le mettre ou la mettre en attente, ou en tout cas tu vas vraiment poser des limites aussi. C'est comme si en fait c'était pas vraiment le moment pour toi de rencontrer de nouvelles personnes pour mettre en place une relation vraiment approfondie. À partir du moment où, parce que là je m'adresse à des personnes qui disent encore qu'elles ont besoin de quelqu'un dans leur vie, elles ont besoin d'une présence, elles ont besoin de quelqu'un qui prend de leurs nouvelles et qui leur donne de la tendresse. Alors, c'est tout à fait légitime, c'est tout à fait compréhensible, on reste des êtres humains, hein, de toute façon, donc on passe tous par cette phase. Essaye de ne pas confondre besoin et envie. C'est sur ça qu'on attire ton attention, tu vois. Et c'est sur ça qu'on essaie d'attirer ton attention entre le besoin et l'envie, mais sur tous les autres domaines de ta vie. Tu vois. Au niveau d'un changement de logement, pour certains d'entre vous, non seulement tu en as envie, mais pour beaucoup, là, tu en as besoin. Parce que visiblement, non seulement la mémoire des murs est très chargée, tu as vécu des choses quand même très agitées, ça pourrait t'éloigner de quelqu'un du passé aussi, parce que là, visiblement, pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un qui est beaucoup trop près au niveau géographique. Cette personne du passé, qui n'a rien à voir avec toutes celles dont je t'ai parlé jusqu'à présent, elle est trop près, là. Il y a quelqu'un qui est trop présent. Et pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un dans ton cercle, ou en tout cas qui a fait partie de ton cercle amical, qui a essayé une approche envers toi, mais toi tu t'es montré très fermé, tu as dit de toute façon que tu n'étais absolument pas d'accord, et c'est quelqu'un qui a du mal à comprendre
que tu n'es pas ouvert ou ouverte à ses avances. Donc c'est quelqu'un qui est en train depuis peu de te dévoiler une autre facette de lui-même ou d'elle-même, qui n'est pas malsaine, qui n'est pas toxique, malgré tout, je ne te parle jamais de ça, mais qui ne te convient absolument pas. Et ce déménagement pourrait vouloir signifier justement un éloignement extrêmement positif par rapport à cette personne.